Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus, nous sommes le lundi, bah non, on est le mardi 16 janvier, excusez-moi, hein, ça commence fort. Installez-vous confortablement. Non, il était bien le stream avant, mais casse-toi, vas-y, Virus, tu peux t'en aller, y a pas de souci, tu es le pas bienvenu, y a pas de problème. Salut Patrick Bruel, bah non, parce que je n'harcèle pas les meufs, voilà, donc non, mais bonjour en tout cas à toi Riyad, salut Thibaut. Donc salut Virus, salut Homer alias Jérémy. Et attendez, j'en ai loupé. Salut Blady, donc c'est le premier message. J'espère que tu vas bien. Je suis content que tu sois là, ça me fait plaisir. Et je crois que j'ai oublié personne, donc installez-vous confortablement. S'il y en a que j'ai loupé, dites-le moi, je suis désolé en tous les cas. On va passer un petit peu moins de 2 heures ensemble, jusqu'à 14 heures. Moi j'ai fait péter les lunettes. Alors, en vrai, j'ai pas de souci de vue, hein, mais c'est lunettes à filtre bleu et je veux essayer de voir par rapport à mes migraines que je peux avoir ce que ça donne. Salut Carmelo, sois le bienvenu. Tu fais partie des nouveaux abonnés qui ont follow la chaîne depuis le dernier live. Donc il y a toi Carmelo 90, le type du 33, LGH Rock et BladyDB qui vient de follow il y a quelques instants. On est 118 sur la chaîne, ce qui est cool hein, parce que vraiment, je suis content, on partait de zéro. J'avais vraiment cette envie-là que ça monte un petit peu. Tu ressemblais un petit peu avec les lunettes. Oui, non, mais j'avais bien compris hein, que c'était juste le côté physique. Hein, t'inquiète pas, j'avais vraiment compris. J'avais compris ce côté-là. Un peu d'actu média, un peu de React. Juste après, bah, comme d'habitude. Donc j'ai ressorti quelques articles. Je vois que vous papotiez un peu juste prix parce que je sais que Homer, donc alias Jérémy, va faire le casting la semaine prochaine. Attends, je vois tes conneries. Avec les lunettes, tu fais Max dans les chiffres des lettres. Oui, Max Meni, oui, bah, je me souhaite une meilleure santé cardiaque que lui. Hein. Je sais que je démarre mal, mais bon, je me le souhaite quand même. Et je me souhaite meilleur animateur un jour peut-être que lui. Donc voilà, Jérémy, toi, il va faire le casting du juste prix. J'espère qu'on en parlera à ce moment-là. Tu es le bienvenu, bien sûr, si tu veux participer sur un éventuel Discord. Ça serait sympa. Je ressemble à. Bah, je t'ai pas dit bonjour Thibaut, je crois d'ailleurs. Bah, bonjour à toi, tu ressembles à Bruel dans le clip Place des Grands Hommes quand il y a des lunettes. D'accord, bah. Ok, si vous me le dites, il y a vraiment pas de souci, je valide. Ah, ok, d'accord. On en reparle lundi prochain. Alors, on va faire la belle transition. Il y aura normalement qu'un seul stream la semaine prochaine. Là, je stream tous les jours de la semaine, normalement, si tout va bien. La semaine prochaine, je ferai une petite pause, rien de bien méchant. Hein. C'est que je vais prendre le temps un petit peu de faire le bilan de ces quelques jours de stream, d'analyser un petit peu ce qui m'a plu, ce qui m'a pas plu, ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu. Et j'aimerais bien, comme je disais, refaire l'habillage. Normalement, j'ai change d'ordinateur aussi, donc le temps de tout reconfigurer, ça risque de prendre un peu de temps. J'aimerais passer de Twitch Studio à OBS, par exemple. Je crois qu'OBS est très bien. Donc le temps de m'y faire, le temps de m'habituer et tout. Parce que je trouve que niveau technique, voilà, par exemple, il y a plus les. Quand vous follow la chaîne, il n'y a plus les bruitages. Quand je regarde sur internet, il n'y a pas les musiques, des choses comme ça. J'aimerais mettre des animations un peu mieux. Donc bah, le temps que ça se mette en place, voilà, je préfère prendre ce temps-là la semaine prochaine. Mais je pense qu'on se retrouvera quand même jeudi ou vendredi. Et on pourra parler à ce moment-là du juste prix si tu es là. Ou sinon, la semaine d'après, on repartira sur un rythme un peu plus quotidien. Tant que je peux me le permettre, on va le faire. Donc ça sera avec plaisir. Toi, tu changeras le décor, tu seras aussi au Gabriel. Ben, j'aimerais bien. Alors, changer le décor, ça va être compliqué. J'ai un appartement, il est pas extensible. Je vis pas, je vivrais tout seul. Dans le même appart, il y aurait une pièce, il y aurait la roue du millionnaire, il y aurait un écran, il y aurait le décor. Hein. Il n'y a pas de problème. Mais c'est pas le cas. Donc, bah, en attendant, on fait ça. Peut-être un fond vert, ça peut être une idée, mais bon, problème, bah, faut que je l'achète, ouais, ça coûte des sous, machin. Donc n'hésitez pas à faire des gros dons de plusieurs milliers d'euros pour que j'achète un vrai fond vert, un vrai matos. Pourquoi pas un vrai PC ultra puissant, pourquoi pas une nouvelle maison aussi. Donc 200-300 000 euros de dons serait pas mal. Ça sera compliqué. Déjà à la retraite, bon, j'aimerais bien être à la retraite en tout cas, ça serait pas mal. En plus, il est beau le nouvel habillage, oui, bon, Bon bah merci. Alors Homer underscore S underscore Pokémon pour les 10 bits, ça fait plaisir. Nouvelle femme tant qu'on y est. Non, je le dis vraiment en rigolant, hein, elle le sait, mais j'aurais même pas le courage de la tromper parce que j'ai la flemme. Je suis bien comme ça, donc on est pas malheureux, on en profite, donc bon bah on reste comme ça, c'est très bien. Hein. Y a pas de souci. Toujours pas de musique, bah je suis désolé. Parce que moi je l'entends, hein, je me répète, je l'entends, mais ça me rend fou cette affaire quoi, parce qu'il n'y a pas les.
Enfin, c'est pas... C'est vraiment marqué nulle part. Faudrait débrancher peut-être le casque pour entendre le jingle des bis. Peut-être. Peut-être. J'avoue, je sais pas. Sinon, vous allez bien comment, peut-être, les gens? Ça va? Moi, je vous dis, ça va. Ça dépend des jours, mais globalement, ça va. Je suis content d'être là, donc on en profite. J'espère que vous allez bien. On va passer à l'actualité des médias des quelques derniers jours. Alors, pas des 7 derniers jours, ça, c'est J+7 le lundi. Donc ça, on verra ça, vous verrez ça avec eux. Moi, ça va pour l'instant. Bon, bah, je suis content, Riyad, que tu ailles bien. Hop, alors j'ouvre la bonne page. Voilà. Donc, j'ai ressenti 3 articles. J'adore vivre dangereusement. Premier article, c'est quoi le problème avec Bienvenue au monastère, la télé-réalité religieuse de C8? J'ai bien ma petite idée, mais on va en parler. C'est une émission que je n'ai pas vue, que je regarderai pas, et qu'on va quand même essayer d'en parler un petit peu. Donc, bien sûr, chacun est libre de sa conscience, avec ses croyances ou non, il n'y a aucun problème avec ça. Je compte sur vous pour être mignon dans le chat, il n'y a pas de problème. Mais voilà, je voudrais en parler et on va essayer de voir c'est quoi le problème. Et a priori, c'est pas le casting. Salut Anto d'ailleurs, je vois que tu arrives sur le chat, j'espère que tu vas bien, Anto the Kid. Et Virus est déjà déprimé, mais bon, c'est un article de Mademoiselle, je l'ai pas lu, hein, très honnêtement. Donc on va le découvrir ensemble. C'est une source que je considère comme fiable, donc il y a pas de souci. Vous inquiétez pas, après on parlera que de sexisme et d'Arthur. Pas les deux en même temps, quoique, mais bon, on va parler de ça à ce moment-là. Il manque le, le fromage des moines. Oui, bah, d'ailleurs, je mange pas. Je saute le. Enfin, je mangerai plus tard, mais je saute le repas pour vos beaux yeux. Donc j'espère qu'en tous les cas, ça vous plaira. Donc lisons l'article. J'espère que vous le voyez, parce que sinon j'ai l'air d'un con. Voilà. D'après C8, Bienvenue au monastère est une télé-réalité sur la spiritualité qui pose des questions existentielles. Ah, c'est beau. Dans la réalité, la mise en scène de personnes, de communautés religieuses et de lieux liés à des affaires d'agression sexuelle, ainsi que la dimension religieuse d'une émotion présentée comme neutre, pose problème. Tu m'étonnes. Parce que ça, j'en avais effectivement entendu parler. Un lourd passé de dérives sectaires et de violences sexuelles. Voici ce que se cache derrière Bienvenue au monastère, selon Libération. Dans une enquête publiée le 11 janvier, le journal s'est penché sur la nouvelle émission de télé-réalité en 6 épisodes. Et putain, il y a 6 épisodes de ce truc-là, de C8, diffusé en prime time depuis le vendredi 12 janvier. Moi, je pensais que c'était une émission. Moi, c'était déjà bien de trop, mais je pensais que c'était qu'une émission. Je veux dire, chacun sa religion, mais une télé-réalité sur ça, sérieux, après, voilà, on sait qui tient les rênes de la chaîne aussi, donc ça nous étonne pas. D'ailleurs, j'ai pensé à toi il y a quelques jours. J'ai regardé un drôle de jeu de septembre. D'accord, super. Tu mets Clara Morgan dans une église. Je préfère la version de KTO. Bah, le quiz du Chrétien en marche, au moins, c'était marré devant, quoi. La prochaine fois, ce sera avec des juifs, des musulmans, des bouddhistes. Non, c'est pas la question. Hein, c'est pas du tout la question. Enfin, pas ce que tu dis, hein, mais c'est pas la question du programme. C'est vraiment, on a bien compris que c'était mettre en avant le catholicisme et d'essayer d'en faire un truc bienveillant. Enfin bon, voilà. On détaillera un peu plus tard, mais en tous les cas, voilà, c'est plutôt l'idée. Deux communautés et un lieu de tournage controversé. À l'écran, on découvre 6 personnalités, parmi lesquelles Clara Morgan ou Simon Castaldi. Il y a Paul Elkarat des 12 coups de midi, Fabienne Carat et Jean Loup un petit peu. Voilà, j'ai pas reconnu toutes les têtes, donc bon, voilà. C'est déjà pas mal, hein. C'est des grandes stars, eux. Pour commencer, le choix des deux figures religieuses encadrant les participants ne passe pas. Attendez, j'ai oublié une partie. Privé de téléphone, il s'essaye à la vie de monastère pendant une semaine entre les murs du couvent de Corbara en Corse. Mais dans l'envers du décor, cette télé-réalité n'a rien d'une farce comme l'a révélé Libération. Pour commencer, le choix des deux figures religieuses encadrant les participants ne passe pas. Sœur Catherine est membre de la communauté des Béatitudes, une congrégation, j'aurais jamais cru parler religion un jour ici, une congrégation n'ayant pas signé les commissions instaurées par l'Église française pour reconnaître les victimes d'abus sexuels. Quant au frère Baudouin Hardillet, il est membre de la congrégation Saint-Jean, fréquemment visé pour des affaires d'emprise et d'abus sexuels par l'association de défense des victimes Sentinelle. C'est génial! Confetti! Oh, génial! C'est fun, hein, putain. Le choix de lieu de tournage, le couvent de Corbara cause aussi problème. Libération a révélé que le couvent héberge un religieux condamné en janvier 2023 par le tribunal ecclésiastique de Paris pour agression sexuelle. Super, ça fait plaisir. Une émission à religieuse, titre du paragraphe. Si Bienvenue au monastère est présenté comme une exploration spirituelle et religieuse qui a lieu dans un monastère mais aurait pu se dérouler n'importe où, mais pas de bol, c'était pas n'importe où, selon sa productrice.
Libération met en lumière l'aspect intrinsèquement chrétien de l'émission, d'autant plus que cette dernière est diffusée sur C8, chaîne détenue par Vincent Bolloré, contenu pour être un catholique très pratiquant, comme le souligne le Huffington Post. Par ailleurs, Alessandra Martinez, la présentatrice de l'émission, a voir elle-même Albator, voilà, elle-même une croix chrétienne autour du cou. Voilà, vous savez tout. Envie de canner, exactement, et pas de Guillaume, envie de canner tout court dans la vie de la mort. Voilà, bon, voilà, ça c'est dit. Je sais pas trop quoi rajouter, c'est un rendez-vous inconnu version monastère. Bah, en fait, le problème, hein, on va dire, c'est que c'est comme en plus là, elle a dit Virus, je pense que tu l'as dit un peu innocemment, mais c'est vachement intéressant. C'est bah pourquoi on fait pas dans la religion bouddhisme, religion juive, voilà, religion musulmane, toutes ces religions. Parce qu'effectivement, on est sur la chaîne de C8, la chaîne de Vincent Bolloré. Vincent Bolloré, fervent pratiquant, mais c'est un. Je critique pas le fait qu'il soit croyant. En tant que tel, je m'en fous, il n'y a pas de problème. Chacun est libre de ses croyances ou non, il n'y a pas de, y a pas de souci. Le problème, c'est que ça sert une idéologie. Et bah, son idéologie, c'est pas de mettre en avant les religions musulmanes, hein. On le voit bien justement dans Touche pas à mon poste ou sur CNews avec l'excellent, pas du tout, Éric Zemmour qui a droit de parole dans cette chaîne. Bon, après, ils sont bien dans leur caniveau à eux, mais le problème c'est que c'est diffusé quoi. C'est étonnant que le CSA n'a rien dit pour une fois. Bah pour l'instant, mais c'est vrai bah moi j'ai pas eu de retour à ce niveau-là, j'ai pas eu d'infos. Ouais, c'est bienvenue chez les agresseurs, exactement. Bah, on le sait tous qu'il y a des histoires d'agression sexuelle au niveau de la religion catholique. Il y a eu des documentaires il y a plusieurs années sur Arte qui étaient vachement bien. J'ai pas retenu le nom du documentaire, mais qui est vachement édifiant. Enfin, t'es là, oh, tu le regardes, tu dis putain, mon Dieu, je m'approcherai jamais d'une église à moins de 100 km, c'est pas possible quoi. C8 a donc Jésus et le diable sur la même chaîne. Voilà, tu peux pas résumer mieux ça, Anto. Excusez-moi, je bois un coup. Et je me renverse dessus, ça va que c'est un t-shirt noir. Bah voilà, bah après tout, c'était voilà, je voulais mettre un petit peu en avant cet article parce que bah, c'est pas quelque chose de. À poil pourrait revenir. Ça, on en parle après. Ne spoil pas, c'est l'article d'après. Ça, Jérém, t'inquiète. Mais voilà, oui, effectivement, on parlera de choses un peu plus laides ensuite. Mais voilà, le souci, c'est qu'il y a. C'est un peu ce côté, en plus, si on parle d'émissions à religieuses pour pas dire laïque, on sait bien que la laïcité, c'est juste un contre-argument pour pas que les autres religions autres que le catholicisme puissent s'exprimer. Donc voilà, on se cache derrière ça pour en fait être, voilà, être pas sympa. Donc bah, je suppose que personne ne l'a regardé cette émission, que personne ne la regardera. Non, je sais pas combien. J'ignore totalement les audiences. Hop, on va regarder ça. Audience, bienvenue au monastère. Bon, ça doit pas être grand chose à mon avis, quoi. Non, c'est pas 1,5 à double. En plus, ça augmente les audiences super, quoi. Ils vont faire une saison 2 avec ça. Hop, 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 enquête d'action. Et 646 000. Putain, il y a quand même 700 000 personnes pour ce truc-là. Bon. Ok, ok, ok. Non, pour se faire chier. Bon, bon voilà. Bon bah voilà, je voulais l'aborder un petit peu, voilà. La religion, c'est pas un sujet que je maîtrise non plus, mais bon, je trouve ça surprenant quand même enfin, je sais pas la place de la religion dans la télévision privée. J'avoue, c'est pour moi, ça a parfaitement sa place dans la télévision publique parce que oui, enfin encore, on pourrait le contester 100 fois, mais allez, ça me perturbe moins parce que télévision publique, il en faut pour tous les goûts, qu'il y ait des espaces d'expression croyantes, il n'y a pas de problème, c'est le dimanche matin, ça emmerde personne, personne regarde, il n'y a pas de souci, c'est pas grave, si c'est que ça, c'est pas grave. Sur une chaîne privée, parce que vous savez, les télévisions privées, c'est des actionnaires, des patrons de chaîne qui mettent leurs gros sous dessus, donc si en plus si en plus, voilà, je vois ton commentaire, Blady, j'y répondrai après. Je sais plus ce que je voulais dire, du coup, tu m'as perturbé. Voilà, les télévisions privées sont détenues par des fonds privés, donc forcément, ils ont aussi un intérêt idéologique là-dedans. Et la religion en idéologie sur une chaîne privée, qui en plus, c'est pas la chaîne privée la plus safe, quoi. C'est pas. KTO, c'est une chaîne privée d'ailleurs ou pas? Ça, j'en sais rien. Je crois que c'est détenu par l'Église catholique, tout simplement. Bon, j'en sais rien. Mais voilà, par exemple, à contrario, KTO a une émission qui s'appelle. Alors, je sais plus comment elle s'appelle, mais
Je l'ai vu parce que, enfin, j'ai jeté un œil vite fait parce qu'il y a Risoli qui était invité et c'est en gros une personnalité qui reste 24 heures dans un couvent et voilà, qui essaye de s'adapter à la vie du couvent. Ça reste dans le concept, pourquoi pas, quoi. Donc, et puis, je pense pas que ça cherche à dire non, non, mais voilà, on n'est pas religieux, non, non, non. C'est une chaîne religieuse, ils sont religieux, il y a pas de souci. Donc Blady, tu disais sur religion il y a dans la télé publique, il y faut toutes les religions. Voilà, bah moi c'est l'idée que je m'en fais d'une télévision. À la limite, si tu fais des émissions religieuses, tu mets toutes les religions. Et on sait très bien que sur C8, ça sera pas le cas. C'est ça qui peut m'embêter. Mais après, s'ils vont le faire bienvenue chez les moines bouddhistes, pourquoi pas, il n'y a pas de. Il n'y a pas de souci. Puis bon, la présentatrice qui elle-même à bord une croix chrétienne, tu vas pas me dire que voilà, ils vont faire la version religion musulmane et qu'elle va avoir la tenue musulmane qui va avec. Tu sais très bien que non. C'est ça qui, moi, pourrait me poser problème. Virus dit, moi, ça m'emmerde. KTO, c'est si, mais pas une chaîne privée. D'accord, c'est possible. Ça, j'avoue, j'en sais rien. On change de sujet, les amis. Je pense que ça sera pas mal. Hein, voilà, là, là, j'ai niqué l'ambiance de celle. Ouais, là, 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 là. Bon, Arthur, on va parler d'Arthur. Vous savez, le mec qui tripote des meufs. Merde, je voulais pas le dire. Bon, je vous dis ça parce que j'ai regardé hier sur Pluto TV. À 23h, je bidouillais un truc sur l'ordinateur de ma chérie. Et bah, j'ai regardé l'épisode d'Apprendre ou à laisser. Dès qu'il y a une gonzesse, c'est insupportable. Il y avait une meuf du public, c'est même pas une candidate. Ils disent que c'était le souci de Samantha Fox, vous savez, là, dans la piscine, boys, boys, boys. Voilà, on va cet été, on a compris. Juste la meuf, elle a un décolleté. Donc pendant 3 minutes, ils font un happening avec elle. La meuf est tellement mal à l'aise qu'elle se cache pour pas qu'on la voie. Elle était en plus très bien placée dans le public, juste derrière le candidat, donc on la voyait très bien. Donc voilà, c'est voilà, Arthur le masseur professionnel, exactement. Elle est tous à poil. Oui, non, non, mais pas moi. En tout cas, nouvelle de bonjour, ça baisse. Ok, ça, on parlera après de bonjour si vous y tenez. Même si on en a déjà abordé la dernière fois. Donc, Arthur, voilà, trouverait marrant, vous voyez le nouvel. Vous le voyez, oui. Trouverait marrant de refaire donc les boîtes à l'occasion des 20 ans du jeu culte né sur TF1. J'ai cru voir sur Twitter d'ailleurs, vous me dites si je me trompe, mais qu'en fait les droits appartiennent à Canal pour l'instant, à prendre ou à laisser, donc ça va être compliqué. Peut-être que voilà, enfin après les droits des émissions, on le voit bien avec le juste prix prochainement ou d'autres jeux ou d'autres formats, ça part de chaîne en chaîne, donc ça pourrait revenir, il n'y a pas de souci. Donc le jeu a été diffusé pour la première fois en Access, blablabla, il y a 20 ans, blablabla, 22 boîtes, 22 gains, vous connaissez le générique. Hop. Dans ce format, donc je descends un petit peu aux règles simplissimes, chaque candidat était pourvu d'une boîte numérotée contenant un gain. Arthur, vêtu d'un polo, vous connaissez. Jouer l'entremetteur entre un banquier véreux, le producteur, donc le chacal, et le candidat du jour, plutôt la candidate souvent, sélectionné par tirage au sort, le dinosaure. Parmi les 22, l'animateur avait réussi par ailleurs à créer une bande en attribuant des surnoms aux candidats. Je l'avais transformé en comedy game, oui, ça c'est pas faux. Bon, ça a pris 20 ans, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que j'avais souvenir aussi d'un jeu qui changeait un petit peu des codes du jeu, donc bon, ça me perturbe pas non plus. 20 ans plus tard, à l'heure où les formats des années 2000 ont le vent en poupe, Arthur serait partant pour incarner à nouveau cette marque présente dans l'inconscient collectif. Je trouverais ça marrant de le refaire. Je pense que je ressentirais la même sensation que lorsqu'une fois par an avec Manu, pour les Restos du Cœur, on refait notre émission de radio. Ajoute-t-il. Arthur exclut néanmoins de s'engager dans une émission quotidienne. S'il y a un événement pour les 20 ans, je serais ravi d'y participer. Lâche Arthur qui souhaitait également relancer la fureur. Pardon, le temps d'un prime événement est de présenter qui veut gagner des millions. Contrairement aux deux premières, le jeu présenté par Jean-Pierre Foucault puis par Camille Combal figure bel et bien dans le catalogue de Satisfaction, la société de production qu'il préside. La Fureur, je crois que c'est en démol, je crois, et bon, ils sont pas très copains en démol et Arthur, donc je crois que c'est mort. Je présenterai qui veut gagner des millions avec Gourmandise, je vais d'ailleurs le proposer à TF1, je peux peut-être être 20 fois invité du programme, j'adorerais être de l'autre côté. Moi, je vois pas Arthur dans Qui veut gagner des millions. Je le vois pas là-dedans, moi. Après, si c'est une fois pour déconner, oui, pourquoi pas, c'est bon, on s'en fout. Qui veut gagner des millions, c'est un format qui est mort en France, donc il y a pas de souci. Mais sur un truc plus long, je sais pas du tout ce que ça vaut. Je lirai vos commentaires après, les copains, il n'y a pas de souci. Arthur travaille sur un show qui agglomérerait plusieurs jeux télé. Donc ça, c'est à mon avis ce qui me parle un peu plus, c'est ce qui va vous parler un peu plus. Avec son œil averti, comme le clavier, Arthur constate bien qu'il y a un grand revival autour des anciennes marques de jeux internationales. Ouah, vraiment, il fallait un œil averti pour ça, hein, vraiment. La roue du cul est en train de revenir très forte, on est manège aussi.
Qui veut gagner des millions, Géopardy aussi. Tournée Manège, je suis en train de revenir. Non, c'est juste qu'il a le droit. Ce sont des émissions qui sont des souvenirs. Il y avait aussi le Juste Prix qui revient en force, mais sur la chaîne d'en face. Avant d'annoncer, nous travaillons à ce sujet sur un nouveau projet. En résumé, il s'agira d'un show qui s'appelle Revival, dans lequel, quel nom inspiré, sur un énorme plateau de télévision, il y aura les décors de toutes les émissions que je viens de citer. Les candidats vont s'amuser avec. L'un d'eux veut jouer à la roue de la fortune, le plateau associé salue, mais c'est parti. Arthur planche sur une adaptation pour l'international pour la France, on réfléchit avec des célébrités. Bien sûr, ça serait dommage d'avoir des anonymes. On prend 6, 7, 8 célébrités que l'on lâche dans cet univers tout un week-end. Ce serait le LOL qui ressort du jeu. Oui, bon, ok. Le name dropping, quoi, vraiment. Les candidats pourraient passer de jeu télé en jeu télé comme à la fête foraine. Ok, puis Arthur, voilà. Voilà. Il revient au jeu, Arthur. Hein. Il a l'air content d'être là. Je reprends vos commentaires, puis après on va discuter un petit peu. Alors, la roue de la thune aussi dans les cartons, bah, c'est très exactement ce qu'on dit. Voilà, vous râlez sur apprendre à laisser, à poil, voilà. Alors, à poil, c'est Courbet, Hanouna, De Chavannes, Benaïm et Montiel une fois. Voilà quoi. Euh, voilà, la roue de la thune dans les cartons, on vient de le dire. Arthur récite les boîtes. Ouais, c'est ça, le marathon. Bah, vous réagissez, hein, du coup. Ma mère regarde tout le temps à poil sur Samsung TV+. Ça m'arrive de rester devant. Ben, en fait, le concept, il est nul, mais il fonctionne parce que t'es à fond, tu veux. Que t'as envie que le candidat y perde ou qu'il gagne, tu en as rien à foutre. C'est que tu vois les boîtes qui s'ouvrent et tu vois les sommes qui restent. Tu te dis, putain, combien il va gagner. C'est ça qui fonctionne dans les boîtes, c'est ça. À la limite, il pourrait juste ouvrir les boîtes les unes à la suite des autres et couper les séquences d'Arthur, que ça serait aussi bien. Enfin, je pense, à mon avis, et je suis presque sûr, Blady, que tu penses la même chose que moi. Virus, mais le format des années 2000, laissez-les tranquilles au lieu de les tuer, les retuer. Bah non, justement, ils les ont pas encore tués, ils vont les tuer maintenant, parce qu'ils recommencent à peine. Vous avez déjà fait dans les années 2010, oui, c'était plus de les années 90 qu'on tuait à cette époque-là. Non mais il faut le retour du juste euro, pas de débat possible. Bah on verra ça avec M6, parce que peut-être niveau budget, ça sera le juste euro, quoi. Il y a le format américain qui sera dans une île, Dead or No Deal Island. J'ai vu ça, oui, bah je l'ai partagé sur Twitter. J'ai vu la bande-annonce, je peux pas, je l'ai pas téléchargé, mais je l'ai vu, mais oh, j'ai pas compris le principe. C'est vraiment Colanta avec des boîtes. À un moment, en fait, ils doivent. J'ai vu un morceau d'épreuve. À un moment, je crois qu'ils doivent retrouver des. Ils font des épreuves, ils doivent retrouver des valises. Et à un moment, ils sont dans un espèce de. Bah, comme pas le confessionnel, mais l'élimination de. J'ai perdu le nom, mais l'élimination à Colanta. Le conseil, voilà, tout simplement. Mais sauf qu'ils ouvrent des boîtes et ils font bah, comme le jeu à la télé. Je sais pas où ils vont avec ça, je sais pas ce qu'ils veulent en faire, mais pourquoi pas. J'ai vu que les gains sont faramineux. Maintenant, j'ai l'impression que aux États-Unis, quand tu mets plein de pognon, c'est que t'as pas de concept. Donc, on l'a vu avec Spin the Wheel, avec The Wall. Quand t'as pas trop de concept ou que le concept est très léger, tu fais des gros gains possibles pour un petit peu appâter le chaland, quoi. Mais le problème, c'est que ça marche sur un ou deux épisodes. Pour qui veut gagner des millions, ils n'ont pas pensé qu'un journaliste peut animer le jeu. Alors Karim Acharny, je suis pas sûr. Julien Arnaud, je le vois pas là-dedans. Mais un profil journalistique, pourquoi pas. J'aurais bien vu celui qui fait le 20h. J'ai Alzheimer d'avance là. Celui qui fait le journal de 20h sur TF1, je l'aurais bien vu là-dedans en plus dans Qui veut gagner des millions. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Tournée manège, j'ai observé il y a 15 ans, oui, de toute façon avec Koé en plus. Ouais, génial quoi. Avec Victoria et Arthur, tout sera permis sur la roue. Mais justement, ce que je pensais, pourquoi pas faire revenir les anciens animateurs. Si c'est pour faire des séquences, je pense que ça serait marrant de faire revenir Christian Morin ou Risoli à Géopardy 5 minutes. Ça ferait la vanne, ça ferait son petit effet, son petit buzz. De toute façon, c'est très bien que c'est une émission qu'ils feront une fois tous les ans. Ils le font une fois, c'est marrant. Moi, je vois ça. Enfin, je vois ça pourquoi. Tant qu'à faire un truc de revival, autant y aller de bon cœur. On refait le vieux décor avec les vieilles télés, la vieille roue à paillettes, machin. Pourquoi pas, quoi. Voilà. De toute façon, on sent que c'est une fausse adaptation du Epic Game Show anglais, qui est un format que je trouve intéressant, où c'est un plateau unique, et toutes les semaines, on change de jeu classique. Donc, il y a eu le juste prix, je crois qu'il y a eu Facile à chanter, avec le même présentateur, en seconde partie de soirée le vendredi. Pourquoi pas, quoi. Une vraie seconde partie de soirée, pas une fausse comme on a actuellement. J'ai un nouveau concept, sinon ça s'appelle Trois petits chats, je vais le vendre à Banijay. Eh ben, je t'écoute pour la mécanique, en tous les cas, Vladi, avec plaisir. Mais t'as rien qui fonctionne dans la poêle. Bah si, la dramaturgie fonctionne, ça, y a pas de souci. Valise comme jeu, oui, bon après, c'est pas une révolution. Où tu mettrais des boîtes, des valises, des capotes, des machins, ça serait le même jeu, hein, des enveloppes en papier, y a pas de souci. Quant à la Arthur, ça chaufferait bien d'or, oui. Non, 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 merci.
Gilles Boulot, exactement. Faut ramener Samuel Etienne, oui, non, mais je suis pas sûr que Samuel Etienne irait sur TF1. Bruce au juste prix, oui, Bruce is Price is Right avec l'accent anglais. Mais voilà, après, bon, pourquoi pas. D'ailleurs, l'adaptation de Spin the Wheel avec Reichmann, je pense que c'est mort de chez mort, hein. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de problème, quoi. Pour moi, le vrai problème, c'est que la télé n'arrive plus à créer. On pioche maintenant sur le passé. Quand ça se voit trop, on mélange les vieux concepts comme les boîtes dans koh. Après, moi personnellement, j'ai pas de concept à ce qu'on me ressorte la même soupe tout le temps. Enfin, les concepts, il y en a pas des milliards. Si c'est juste pour faire un quiz, mais qu'à la place d'avoir des trappes qui s'ouvrent, t'as des bombes qui pètent ou du linge à sécher, j'en sais rien. Je vois mon linge devant, c'est pour ça que je dis ça. Mais bon, si c'est pour avoir des concepts pourris, je préfère encore qu'on me ressorte des anciens formats qui au moins fonctionnent, qui ont un début, un milieu, une fin, qui se tiennent, ou que tu vois pas les failles hyper évidentes tout de suite. Voilà, moi ça me gêne pas. Mais après, si c'est mélanger deux trucs qui n'ont rien à voir pour juste faire une tentative désespérée, bon, effectivement c'est navrant. Reichmann qui le dégage des jeux aussi. Bah, la question va finir par se poser. Je crois qu'il est en contrat jusqu'en 2025, je crois, Reichmann. C'est un truc comme ça. Je vais regarder. Hop. Contrat Reichmann. Reichmann, contrat. Je crois que c'est jusqu'à 2025. Oui, en fin de contrat. Bon, ouais, bon, on ne le saura pas. Bon, c'est pas grave. Mais bon, pour aller de ce coup de midi, est-ce que c'est vraiment un jeu? C'est pas plutôt une espèce de fiction, quiz, machin? Puis Reichmann, voilà ce que j'en pense aussi. Quand il pense, il y a 12 coups, ça a duré plus longtemps qu'Attention à la marche. Mais oui, alors que moi, je trouvais qu'Attention à la marche, ça avait été interminable. Ça a duré 1000 ans, c'était chiant, quoi. Au bout de la deuxième année, on avait compris que c'était nul. Euh, et puis, d'ailleurs, ça fait partie des formats. Je suis étonné qu'ils y aient pas repensé à un moment donné de le relancer. Sans forcément le relancer avec Reichmann, tu vois. Mais je vois, ça ferait vraiment. Ils pourraient le relancer un petit peu comme la première version. Tu peux rajouter un champion, vas-y, ça te fait plaisir. Mais ça pourrait être un jeu de fin d'après-midi qui fonctionnerait. Tu es à 17h30, 18h en after school. Tu fais ça sans forcément faire ça avec Reichmann, mais sur un petit truc de 26 minutes. Moi, je suis pas contre, hein, vraiment. Et je vois que vous êtes aussi à fond plus Crésus que les 12 coups. Et ça, il n'y a pas de, y a pas de souci. C'est normal. Mais c'est vrai que 12 coups de midi, ça fait 14 ans, quoi. C'était en 2010. Putain, j'aurais pas cru. Mais tu sens que par contre, les 12 coups, ça va. C'est comme tout le monde veut prendre sa place, ça va jamais vraiment s'arrêter. Ça durera 30 ans. Et puis voilà, quoi. Maintenant, on est arrivé à un stade dans les jeux télé où maintenant, les jeux qui tiennent resteront 30 ans. Ils les dégageront plus pour prendre des risques, hein, maintenant, quoi. Tu avais les problèmes d'attention à la marche. Oui, tout à fait. Tout à fait. La cible était mieux. Bah, bien sûr, la cible c'était mieux. Mais tout avec Olivier Mine était mieux. Le loto avec Olivier Mine serait mieux, quoi. D'ailleurs, vous avez vu qu'il y a un nouveau. C'est Alexandre Devoise qui fait le loto aussi maintenant. D'ailleurs, avec sa coupe de cheveux, on dirait une boule du loto aussi. Bon, je veux pas voir la tête Alexandre Devoise, je m'en fous, quoi. C'est pas. Hop. Hop, est-ce qu'on voit sa tête? Hop. Hop. Non, mais ça, c'est Christophe Beaugrand. Gna, gna, gna. Hop. Voilà. Bon, bon, écoutez. Bon, on lui a proposé la star et qu'il a refusé. Bah, il aurait peut-être dû accepter. Bon, en tous les cas, peut-être que c'est pour sous-entendre que Téléshopping va s'arrêter. On dit, vas-y, on te fout au loto, chouchou, y a pas de souci. Pour tuer une émission, il faut prendre Marion Genardi. Oui, voilà, la pauvre Marion Genardi, on l'aime, mais vous aimez vraiment Marion Genardi ou à chaque fois on la vanne, mais moi le premier, il n'y a y a pas de souci. Mais moi j'aime bien Marion Genardi, il y a pas de souci. Mardi, mercredi, quand vous voulez, je m'en fous, il y a pas de problème, quoi. Le téléchat, l'achat au loto et Laurent, tu fais le. Oui, bah Laurent Artufel, on le salue d'ailleurs, il n'y a y a pas de souci. Bon, écoutez, vous attendez quoi là d'Arthur là, qui fait ses conneries là Ah, peut-être qu'il arrête aussi un petit peu Arthur d'ailleurs. Arthur d'ailleurs qui arrête, qui peut arrêter aussi, c'est Michel Drucker, ça y est, ça devient plus. Ça y est, c'est plus marrant Michel Drucker, ça y est, il nous gonfle. Le Mich là, c'est bon. On va se regarder, je ne l'ai pas regardé, je vous ai attendu exprès, c'est pour vous dire à quel point je vous aime. On va regarder l'extrait de ta gueule, de quelle époque, donc de samedi dernier, avec l'ami Mich, enfin l'ami Mich, voilà, voilà. C'est bon, voilà, moi, ça m'a saoulé. J'ai vu les articles, ça et là, mais bon. Vous allez me dire si on entend bien ou pas. Bonjour Pacom, sois le bienvenu. On va râler sur Michel Drucker. Ok.
Oui, bah, ça y est. Michel, jusqu'en. Est-ce que le son était bon après? Je l'ai remis plus fort. Est-ce que c'était bon pour après, pour le stream, pour la suite du truc? La transition d'ailleurs, oui, voilà, c'est bon. Super, bon, super. Bah, ça y est, on arrive au moment où Michel Drucker devient gênant. Ça y est, c'est bon. La façon, enfin, je pense que vous avez vu l'extrait avant moi, puis vous l'avez vu avec moi. Euh, la parole des femmes est importante. L'argument qu'on a, c'est tout le temps, oui, mais il y a des nanas, elles accusent des mecs à tort. Admettons, il y en a. Il y en a 2 sur 2 millions, des nanas qui font ça. Moi, enfin, on la croit, il n'y a pas de souci. On la croit, il n'y a pas de souci. C'est bon. Lui, forcément, il parle. Il le dit bien. Ses copains des sports. C'est ses copains des sports. Donc, forcément, les copains, hein, vos copains à vous, ils sont gentils. Vos copains à vous, ils tripotent pas des meufs. Ils mettent pas des mains au cul. Et s'ils le font, c'est aussi un biais psychologique. C'est un virus, quoi. Oui, non, mais c'est pas parce qu'il peut lui demander qu'il est pas con, enfin qu'il est con, tu vois, c'est pas lié, quoi. Voilà. Je sais plus ce que je voulais dire avec tes conneries, putain. Euh, ça m'a fait bugger le fait de penser à Michel Drucker qui arrive pas à aborder, je suis désolé. Mais voilà, non, mais voilà, c'est bon, je rattrape les lianes. Je suis facilement perturbable, hein, vous l'avez remarqué. Euh, je t'ai donné, oui, mais bon, mais elle avait aucun rapport et c'est ça qui m'a eu, quoi. Je sais vraiment plus ce que je voulais dire. Oui, non, voilà, ses copains, vos copains, nos copains. On apprend qu'un copain, il met une main au cul. La première, enfin, non, qui met pas une main au cul, mais qui viole, qui harcèle. La première chose qu'on a envie de se dire, c'est non. Et Michel est totalement là-dedans. Mais le problème, c'est qu'il essaye de décrédibiliser une parole et quand tu as 18 personnes, 18 femmes qui témoignent pour dire qu'elles ont subi des choses. Enfin, il n'y a pas 18 menteuses, quoi. Admettons qu'il y en ait une, bah ça fait 17. Il y en a 17 qui disent la vérité, c'est énorme. Donc, forcément qu'on va les croire. Et c'est le problème, c'est qu'on laisse encore la parole à des vieux monsieur de la télé qui devraient être à la retraite depuis 1000 ans. Que maintenant, ça y est, il fait à peine 1 million de spectateurs le dimanche. C'est pour dire qu'on s'en fout de Michel Drucker. Ça y est, c'est bon qu'on le mette à la retraite. Voilà, ça, moi, à une époque, ça me faisait marrer. Si c'est pour dire des conneries pareilles, ça me fait plus rire, quoi. C'est bon, tais-toi, Michel, tais-toi, quoi. Puis il a des projets jusqu'en 2060, mais qui se voile pas la face. Il sera mort en 2060, il sera mort depuis longtemps, Michel. Dans 5 ans, il est mort. Il n'y a pas de problème. Oui, je suis énervé, je m'en fous, quoi. Mais c'est bon, dans 5 ans, il est crevé, là, pour l'instant. Il lui laisse oui, aussi son studio, mais son émission, parce qu'ils savent que sinon il va crever, que ça se trouve le jour où ça marchera plus, elle fera non plus 2 heures, mais 1 heure, puis une demi-heure, puis après ça sera en seconde partie de soirée, puis en troisième, puis ça sera une fois par mois, comme avec Philippe Bouvard, et puis voilà, on n'entendra plus parler, voilà, ils le mettent ça dans son coin. Non, mais ça va être bien les JO avec lui et Salamé en sachant que finalement ça sera que très peu à l'antenne. Quel étonnement et quel dommage, oui. J'ai écouté votre délicieux J+7 d'hier et effectivement, bah, mais en vrai, moi, j'y croyais un petit peu parce que je suis très naïf comme garçon. Attendez, je vais mettre en plein de chat, hop. J'y croyais un petit peu, mais juste par esprit un peu malveillant, on va dire, voir ce que ça donne. Si c'est juste Léa Salamé qui essaye d'enchaîner et puis lui qui raconte sa vie pendant 2 heures. Moi, je m'attendais gros comme un camion à ça, donc j'attends de voir ce que ça donne. Je suis quoi abonné. Mais moi, je suis innocent, moi. On me dit des trucs, j'y crois. On me dit que TF1 Plus c'est bien, ça, je crois que c'est bien. Puis en fait, s'il y a les barbes à papa, j'avoue, c'est pas mal ça. Regardez les barbes à papa, c'est vachement bien. Mais bon, ça fait pas de bonne plateforme. Mais c'est pas la question. Mais bon, c'est surtout le présentateur fourni avec la télé, tellement il a traversé les générations. Oui, mais maintenant il rentre plus dans l'écran parce que l'écran il est plat et bah, avant dans un tube cathodique ça rentrait, tu le foutais dans le meuble, mais puis c'est bon, ça fait 60 ans qu'il a la télé. Là, c'est bon, là, je commence à avoir l'argumentaire du. Bon, allez, c'est vrai que sur. Ah, il y avait des. Bah, je sais pas, sur MyTF1, j'y allais jamais, mais bon. Mais c'est bien les barbes à papa, c'est bien, c'est cool, c'est écolo, c'est vachement bien. Mon gamin adore et j'aime bien aussi. Le nouveau Drucker, c'est Ciel Ferro, oui, mais. Bah, oui, oui, mais bon, bah voilà, maintenant c'est le nouveau Drucker, donc l'ancien Drucker, c'est bon, 81 ans, c'est bon, il n'y a pas de. J'ai vraiment aucun argument à part râler sur Drucker, j'ai vraiment aucun argument à vous proposer, quoi. C'est bien pour Junior avec les dessins animés. Bah non, le problème c'est qu'il y a des pubs. Moi, je veux pas que le gamin regarde des pubs, quoi.
Déjà, il regarde pas YouTube parce qu'il y a des pubs, quoi. Et puis, je veux pas qu'il soit trop dans la télé non plus, quoi. Vous avez vu ce que ça fait après. Donc, vous voulez savoir ce que regarde mon petit? Il regarde Les Barbes à Papa, il regarde Bluey et il regarde Shaun le Mouton. Et Shaun le Mouton, c'est trop bien. Regardez Shaun le Mouton. Peut-être qu'on en regardera demain. Je sais pas ce qu'on regardera demain. Demain, c'est Club Vinsounet, c'est les dessins animés, hein. N'oubliez pas. Faudra que je bosse sur l'habillage demain si j'ai le temps. Il regarde le stream de papa, non, mais pour lui, le micro, c'est juste un jeu où on crie dedans, hein, donc il y a pas de souci. Shaun le Mouton, c'est très bien et ça coûte pas cher en redoublage, hein. D'ailleurs, il y a pas de souci. Voilà un père très raisonnable. Bah oui, bah. Je sais ce que ça fait les écrans, les troubles de la concentration, tout ça, machin. Donc si on peut éviter, si on peut les protéger de ça, c'est bien. Puis bon, il a que 3 ans, donc il est encore petit. Bluey, enfin un dessin animé qui ne prend pas les enfants pour des cons, qui peut être regardé par des adultes, c'est très rare. Exactement, et moi j'aime vraiment Bluey premier degré. Je suis pas dire fan, faut pas exagérer non plus. Mais il y a eu des nouveaux épisodes sur Disney Plus la semaine dernière, on les a regardés avec plaisir, quoi. Vraiment, il y a pas de souci. Mon cher Vincent, comme dirait Alain Souchon, je suis méchant, jamais content. Ouais, je suis méchant. Millionnaire est juste prix aussi. Non, non, il connaît surtout Millionnaire parce que la roue qui tourne, voilà, il connaît. Mais non, c'est voilà, c'est pas de son âge, hein. Je peux citer plein d'exemples sur les dernières années. Alors, je suis totalement d'accord avec toi, Pacom, mais là, je parle vraiment de dessins animés pour tout petit. Parce que sinon, dessin animé à partir de 7 8 ans, parce que je l'ai vu, hein, on a essayé Adventure Time par curiosité. Ça, sur un gamin de 3 ans, ça marche pas Adventure Time parce que c'est beaucoup trop énergique. Nous, en tant qu'adultes, on sait par exemple qu'il y a une différence entre Peppa Pig et Power Rangers. On le voit, on n'est pas couillon. Mais c'est un vrai fossé, hein, on le voit bien en tant que parent, je le vois bien. Et c'est vrai que des dessins animés pour enfants de cet âge-là, de 2 3 ans, qui intéressent les adultes, à part Bluey, un peu Peppa Pig, j'en vois pas, hein, j'en vois pas du tout, hein. Donc voilà, quoi. Après, à partir de 6 7 ans, oui, bien sûr, il y a plein de doubles lectures, Steven Universe, Shaun le Mouton, des choses comme ça. Enfin, Shaun le Mouton, c'est encore autre chose, ça. Mais voilà. C'est une grippe et pas. Et, et assez sifflé, hein. Je sais pas si vous avez la rêve. Tu sais siffler? Voilà. Bah voilà, on a fait un petit tour d'horizon des médias. Je vais pouvoir couper, alors pas le stream, mais je vais couper cet enregistrement parce il sera mis sur YouTube. Donc YouTube, je vous fais des bisous. Et alors Power Rangers, ça me choque moins car c'est assumé un côté spectaculaire qui marche depuis 93. Voilà, c'est ça, mais c'est plus. Bah, je ne montrerai pas Power Rangers à mon enfant à son âge. Je vous fais des bisous, je vous fais YouTube et bisous. Voilà, au revoir YouTube!